Salam alaikum, ahlan wa salam. Donc, bienvenue à vous sur la chaîne Réussir au Maroc. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Donc, Simon, barakallahu fik. Merci pour ton accueil ici à Tanger. Marhaba. Donc, on va un petit peu expliquer où on est. Ça marche. Qui tu es, c'est ça le but de cette interview, Inch'Allah. Ok. Donc, c'est parmi les premières interviews que je fais sur la chaîne Réussir au Maroc. D'accord, ok. Là, comme on disait tout à l'heure dans la voiture, alhamdoulilah, ça fait un moment qu'on se suit sur, Bien sûr. sur les réseaux. Alhamdoulilah, ça fait plaisir. Ben voilà. Déjà, j'étais pas sûr que tu étais à Tanger. Donc, quand je t'ai contacté, je me suis dit... T'avais la bonne info. Voilà, je te voyais souvent en France, donc je me suis dit, est-ce que le frère, il est... Et alhamdoulilah, ça fait plaisir de savoir déjà que tu es ici, que tu te plais à Tanger, parce que c'est un des buts principaux, bien sûr. Et machallah, donc ici, tu m'as accueilli où on est, donc je vais te laisser la parole. C'est chez toi. Chez moi, c'est chez toi, mon frère. Ouais, fik barakallah. Je te laisse la parole dans les studios, c'est ça? Ça marche. Donc, en gros, moi, c'est l'agence Everest Communication et j'ai aussi un centre de formation qui s'appelle Design Facile. Ça fait 9 ans que je suis installé, à Tanger. En fait, l'introduction dans le monde du graphisme, mon agence de communication, c'est qu'à la base, j'avais ouvert une pizzeria en 2014. D'accord. Avec l'objectif de justement m'installer au Maroc en 2015. Donc, je suis parti en 2015. Et je me suis dit, bon, bah, moi, je vais vivre avec les rentes de la pizzeria. Ok. Cette pizzeria qui était en France. C'est ça. Et la pizzeria n'a pas marché. Donc, tu avais commencé la pizzeria en France? Exactement. D'accord. Donc, j'étais assis avec mon beau-frère. D'accord. Et en fait, l'objectif, c'était que quand il y a lui, il prend son salaire, etc. Et quand il y a du bénéfice, je prends dans le bénéfice et tout ça pour pouvoir vivre, en fait, tout simplement. Et bon, le plan n'a pas fonctionné. Donc, ça faisait partie des plans. Voilà, exactement. Ça ne fonctionne pas, ça faisait partie des plans. Exactement. Donc, du coup, en fait, de la nécessité est née une opportunité. C'est que, bah, au bout d'un moment, il faut faire rentrer de l'argent. Parce que même si j'avais des économies, on peut pas s'installer sans projet. Clairement. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me creusais un peu la tête de qu'est-ce que je peux faire, etc. Après, je me suis fait une réflexion où je me suis dit, voilà, j'ai la pizzeria. Elle est là. Maintenant, faut la développer. Si elle rapporte pas assez, on va la développer. J'ai du temps, vu que j'étais au Maroc, j'avais pas de taf en parallèle. Donc, t'étais déjà venu au Maroc, alors? J'étais installé. Ouais, c'était ça. En fait, tu veux la pizzeria, je l'ai ouverte en 2014. D'accord. Et en 2015, t'es venu au Maroc. Je me suis installé au Maroc. D'accord. Et donc, du coup, je me suis dit, faut que je la développe. Et j'ai rencontré dans un ancien café qui n'existe plus, qui s'appelait Kaiser, qu'on connaît en France d'ailleurs, c'est une franchise. Ouais. J'ai rencontré Saïd Amzil. D'accord. Je l'avais déjà vu sur les réseaux, etc. Et je suis parti le voir. Je lui ai dit, écoute, voilà, excuse-moi de te déranger, j'ai une pizzeria, et elle marche pas. Et moi, je comptais dessus pour mon installation au Maroc. Je sais que t'es marketeur. Le frère, il était déjà au Maroc, je pense. Ouais, il était déjà au Maroc, exactement. Lui, il avait 1 an ou 2 de plus que moi ici. Et je sais que t'es marketeur, est-ce que tu peux m'aider, etc. Et il m'a dit, écoute, franchement, je te dis la vérité, moi, je suis marketeur digital. Je connais pas trop les business physiques. Mais en ce moment, les réseaux sociaux, ça marche bien. Je te conseille de te mettre dedans. C'est ça. Donc, du coup, je me dis quoi? Bah, je vais faire des affiches pour mes réseaux sociaux. Ok. C'est là que, donc... Et à ce moment-là, t'avais zéro bagage en communication ou t'avais déjà un petit peu en fait, formation? Si tu veux, le seul bagage que j'avais, c'est que j'ai fait un DUT technique de commercialisation. D'accord. Donc, il y avait de la communication, il y avait du marketing, t'avais quelques notions. J'avais des notions. J'ai fait un stage dans une boîte de com aussi. D'accord. Donc, j'avais une introduction, mais j'étais pas graphiste. C'est ça. J'étais pas graphiste. Ouais. On va dire le raccourci que j'ai eu par rapport à un débutant, c'est que je connaissais la signification des typos, la signification des couleurs, etc. Tu vois. Donc c'était important. Mais après, vraiment manipuler Photoshop, à part quelques montages que j'avais fait quand j'étais en stage, mais c'est un stage d'1 mois, forcément. On n'apprend pas grand-chose. Donc voilà. Donc j'ai commencé à me dire, je vais me former. Ok. Je vais me former, je vais poster pour les réseaux. J'ai commencé à faire des affiches. Il y avait justement Christophe qui est associé avec moi dans Design Facile, lui qui était installé là il y a 1 an avant moi que je connaissais. D'accord. Donc il m'a apporté des fichiers sources, il m'a formé un petit peu, tu vois, il m'a donné des conseils. J'avais un autre ami qui avait une agence de com aussi qui m'a conseillé. D'accord. J'ai été un petit peu orienté. Après on m'a donné des formations qui maintenant n'existent plus. Et de fil en aiguille, d'affiches pour les réseaux sociaux de la pizzeria, je suis passé à tiens, je vais essayer de faire mon flyers. Donc, je fais mon flyers et quand je le réalise, je le mets sur Facebook. 2015, Instagram, c'est pas encore en place. Et là, il y a des gens, parce que moi,
j'ai pas mal de commerçants dans mon entourage qui me disent, ouais, franchement, j'ai bien aimé ce que tu as fait pour ta pizzeria. Est-ce que tu veux bien faire pour mon commerce et tout ça? Du coup, j'appelle Christophe. J'ai dit, ouais, il y a des gens, ils me demandent ça. Moi, je connais pas les prix et tout. Donc, il me dit, voilà, les prix de ça, c'était le prix. Après, quand t'imprimes, tu peux imprimer, tu sais, il me donne des filons. Imprime là-bas, tu factures tant, etc. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai une clientèle qui est arrivée. Et en fait, c'est passé de développer une pizzeria. En fait, il y a une activité qui s'est faite. C'est pour ça que je te dis, la difficulté est née l'opportunité. Juste avant. T'as su rebondir Exact. Sans faire exprès, en fait. En plus, tu vois, c'était pas. C'est ça que je dis que ça faisait partie des plans. Donc. Et donc, suite à ça, du coup, la pizzeria s'est développée. J'ai doublé le chiffre d'affaires. Donc, ensuite, on l'a vendu. Et je me suis concentré sur la com. En fait, depuis 2015, je me suis concentré sur la com. Et en 2017, j'ai racheté la société de Christophe. Parce que lui, il avait encore une société en France, à Mantes-la-Jolie. Je l'ai racheté en 2017 et je crois 2019, je me suis installé à Rouen. Parce que moi, je suis originaire de la région rouennaise. Et après, il y a le Covid. Du coup, arrêt total de l'activité. Et là, avec Christophe, on discute ensemble. En fait, il s'est passé deux choses en parallèle. Et toujours, encore une fois, de la difficulté naît l'opportunité. La première des choses, c'est que on se dit, viens, on fait un compte Insta. Donc, design facile maintenant, qui est design facile, où on met des tutos sur le graphisme. C'est ça. Et on balance. Et on est parti sur ça. On a fait, avec l'idée voilà, on avait du temps, c'était le Covid, de toute façon. Tu voulais faire quoi dans tous les cas? Voilà. Et la deuxième opportunité qui est arrivée, c'est que je me suis dit, bon, moi, je travaille beaucoup avec les fast-food. Les fast-food, ils ont le droit de livrer. C'est le Covid, tout est fermé sauf les fast-food. Donc, ça veut dire, ils vont avoir besoin de communiquer. Qu'est-ce que je peux faire comme communication d'efficace? La gestion des réseaux sociaux. Bon, je l'ai fait pour ma pizzeria, je connais un petit peu, etc. J'ai quelques bases. Bah, vas-y, je vais mettre dans ça. Mais, en même temps, je me dis quoi? Les affiches, c'est bien. Mais tu sais, en 2020, ça commence à être orienté beaucoup photo, pas encore vidéo. Donc là, à ce moment-là, tu faisais pas encore la vidéo? Non, photo-vidéo, je faisais pas encore. En fait, j'avais, mais c'était un salarié à moi qui le faisait. C'était pas moi. Et après, avec le Covid, j'ai fait un virage à 180 degrés. D'accord. Et j'ai vendu mes machines, j'ai arrêté tous mes salariés, je suis parti sur une nouvelle base. Et du coup, comme il y avait encore du temps, j'ai commencé à me former. En fait, j'ai acheté une caméra. D'accord. Et j'ai commencé à me former à la photo. Après, je me suis dit, bon, parce que tu sais, mais les boîtiers, ils font photo, vidéo. Je me suis dit, bon, mon boîtier, vas-y, maintenant, je me suis formé à la photo. Ici, mon 4K, je vais me former à la vidéo. C'est pas mal. Donc, je me suis aussi formé à la vidéo en parallèle. Et sur les réseaux sociaux, on va dire de 2020 à 2022. Donc, c'est là, je me suis vraiment bien développé. D'ailleurs, je pense que je suis connu beaucoup pour ça maintenant, pour plus que pour le graphisme. C'est vrai que quand je t'associais, c'était photo, vidéo. Vidéo. Plus vidéo que photo, finalement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est vraiment dans ça que je me suis spécialisé. Parce que même maintenant le graphiste, j'ai plus trop le nez dedans, c'est mon graphiste qui gère. D'accord. Donc, mais même si j'interviens toujours, etc. Normal. Mais voilà, c'est, on va dire la partie où je suis le plus présent, c'est la vidéo. Ça, effectivement. Donc du coup, la photo a beaucoup marché de 2020, on va dire jusqu'à 2022. Et après 2022, les réels ils sont arrivés en force. Très bien. Donc depuis 2022, voilà, j'ai beaucoup accès vidéo aussi, mais bon, j'étais déjà formé en vérité. C'est donc maintenant, actuellement, là, le jour de cette vidéo-là, on est en 2024. Donc ça fait 4 ans que je fais de la photo vidéo et design facile en parallèle où je forme mon graphisme avec Christophe qui lui a 20 ans d'expérience, c'est un ancien chef apparemment. Et qui est toujours ici à Tanger aussi. Ouais, toujours ici à Tanger. Lui, il a un restaurant aussi qui s'appelle Osnap à Tanger. D'accord. C'est un fast-food qu'il a mis en place. Donc, il est très bien implanté aussi ici. Et du coup, on forme depuis, je pense, ça fait 2 ans. 2 ans qu'on forme des élèves. On a commencé il y a 4 ans avec du contenu. D'accord. Après, on a vu que la mayonnaise apprenait bien, qu'il y avait beaucoup de gens qui nous suivaient, etc. Par exemple, sur TikTok, on a 13 000 followers. Sur Insta. Bon, après, peut-être pour certains, c'est pas beaucoup, mais sur Insta, on a quasiment 10 000 followers, etc. Après, on va dire, c'est une niche, quoi. Voilà, c'est ça. Enfin, assez ciblé, donc. Exactement, exactement. Du coup, on a proposé une formation. Là, on a une centaine d'élèves qu'on forme au métier du graphisme. Très bien. Voilà, professionnellement. Très bien. Comment j'ai fait pour pérenniser? C'est très, très bien. En fait, on a commencé un petit peu, je veux dire, l'interview dans l'autre sens, mais c'est intéressant, je veux te dire pourquoi. Parce qu'en fait,
comme tu le sais, donc le but c'est un petit peu aussi de raconter ton parcours sur le Maroc. Bien sûr. Et souvent, un des piliers d'une installation au Maroc, c'est le pilier financier, donc le pilier revenu, professionnel, etc. Totalement. Et ici, je veux dire, c'est bien que tu aies parlé d'entrée de jeu, en fait. C'est ça. De ce point-là, parce que c'est le point qui intéresse et c'est le point qui fait que les gens sont en mesure d'assumer un projet d'installation au Maroc ou pas, quoi. Totalement. Après, que ce soit au Maroc ou que ce soit un autre pays, nous, on est au Maroc, alhamdoulilah, c'est ce dont je vais te parler justement. Pourquoi le Maroc? Si je me trompe pas, t'as pas d'origine marocaine. Non, pas du tout. Je suis normand. Normand, machin. Ouais, vraiment très fortement normand. On va dire, peut-être aller à 80%. T'es sûr qu'il n'y a pas un pourcentage marocain là qui traîne, quoi? Ah, j'aurais bien aimé pour les papiers. Même les 20%. On va en parler justement. Ouais. Mais non. En fait, déjà, on va dire mon point d'entrée au Maroc, c'est que déjà ma femme est marocaine. D'accord. Ça facilite ça. Ouais, mes enfants aussi, du coup, par la même occasion. D'accord, très bien. D'ailleurs, si quelqu'un, veut se lancer et qui est marié avec une Marocaine, qui a des enfants, moi, je conseille fortement le mariage au consulat. Très bien. Le livret familial, vous avez pu faire le livret familial aussi. Non, on n'a pas de livret familial, mais ils ont un acte de naissance marocain. Ok. Voilà. Qui peuvent avoir non, c'est bon. Pour eux, ils ont la nationalité. Ouais, c'est bon. Pour eux, c'est très bien. Très bien. Donc déjà, en termes de papier, c'est la facilité. Très bien. Et franchement, je suis tombé amoureux de Tanger. Je te dis la vérité, c'est vraiment un coup de cœur. J'en ai même plusieurs fois, ce sujet-là, je l'ai évoqué plusieurs fois avec des amis. Ouais. Si je devais vivre dans une autre, tu sais, on est là, on va pas se mentir. Au début, on est parti, il y a un petit peu le côté religion aussi, etc. Tu vois, qui fait qu'on veut s'installer dans un pays où on est accepté, puisqu'on est, etc. Ouais. Et maintenant, avec du recul, je pense que même si j'avais plus cet aspect-là, malgré tout, je resterais au Maroc. T'aimes bien le Maroc? Je kiffe ma vie au Maroc. Vraiment, j'aime trop. Voilà, je me suis sociabilisé. Et tu vas nous dire pourquoi, hein, parce qu'on est. Ouais, bien sûr. Quand les gens, ils le savent pas, on était en clash Tanger-Kenitra. Donc, non, vraiment, Tanger, tu vas nous dire pourquoi, machallah, Tanger. Tanger, c'est gros coup de cœur. Tu sais, à la base, je voulais pas venir à Tanger. Parce que j'en entendais des mots. Tu sais, quand je me suis installé en 2015, bon, moi, déjà, j'ai commencé à repérer vers 2012, je commençais Ça fait déjà longtemps, en vérité, quand tu dis 2015. C'est vrai qu'on est en 2024, on est déjà en 2025, ça fait presque 10 ans. Presque 10 ans. Ouais. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de hijra ou d'expatriation, de gens qui viennent vivre au Maroc. Vraiment, ces derniers temps, quoi. Ouais. Avant, je pense que c'était un peu un cas, extraordinaire. Non, à mon époque, ça commençait quand même déjà, il commençait à avoir des vagues, etc. D'accord. C'est la génération un petit peu avant, qu'il y a 12-13 ans. D'accord. Eux, vraiment, ils étaient pas beaucoup. C'était pas beaucoup. Ouais, c'était facile à Maintenant, c'est devenu, maintenant, c'est normal. C'est quelque chose de, et il y a plus même, j'ai envie de te dire, il y a plus ce côté hijra ou pas hijra. Tu vois, il y en a même, ils s'expatrient pour s'expatrier parce qu'ils veulent voir autre chose. Oui, c'est facile, les gens, ils viennent essayer, ils veulent essayer autre chose. Déjà, il y a pas l'aspect visa. Par exemple, moi, j'ai déjà voyagé en Algérie. J'adore l'Algérie. J'aime vraiment beaucoup ce pays. Mais le côté visa, papier, etc., c'est un peu compliqué. Donc déjà, ça freine aussi. Maintenant, pour celui qui est pas marocain, forcément, le fait d'être ici sans avoir un visa, c'est sûr. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. C'est vrai que ça, c'est des choses auxquelles je pense pas, en fait, cette question des papiers. De là, pour ma part, j'ai la double nationalité, donc je suis pas dans une configuration où, effectivement, parce qu'ici, c'est vrai qu'il n'y a pas le visa, mais on en parlera, il y a aussi un taux de présence, je pense, sur le territoire. Je sais pas si tu as eu un titre de séjour entre-temps ou pas. Non, j'ai pas fait la résidence. T'as pas fait la résidence. Si tu veux, une petite parenthèse très rapidement. En fait, moi, j'ai des soucis de santé qui font que dans tous les cas, tous les 3 mois, je dois aller en France. D'accord. Donc, je ressens d'en parler aussi, ça, ouais. Si tu veux, on en parlera. J'ai pas de tabou par rapport à ça. Non, mais c'est important parce que, tu vois, par rapport au travail que je fais, que tu fais, qu'on fait sur les réseaux sociaux, des fois, on pourrait croire qu'on est là en train de vendre du rêve aux gens, ou en train de leur faire croire que tout est facile, tout est simple, qu'il faut prendre son bagage venir comme ça, les yeux fermés. Si tu parles de soucis de santé, j'ai aussi un souci de santé, je suis un dossier médical en Belgique. Tu vois, donc voilà, il y a des réalités de la vie qui font que tu es obligé de tout peser. Et l'idée, c'est pas de venir comme ça, les yeux fermés, quoi. Bien sûr, exactement. Bon, moi, mon souci, il est venu après. Mais bon, vu que c'est évoqué, en gros, si tu veux, en 2019, juste avant le Covid, ils m'ont trouvé une leucémie chronique, tu vois, c'est un cancer du sang. Donc j'ai fait des chimios en 2019-2020 et comme c'est chronique, c'est une maladie qui revient, je dois faire des contrôles, tu vois. Donc voilà, en gros c'est pour la petite histoire.
Et c'est pour ça qu'en 2020, tout à l'heure, je t'ai dit, ouais, en fait, j'ai arrêté, j'ai arrêté mes machines pour l'impression d'adhésifs, mes salariés, tout ça. Parce qu'en fait, entre la maladie et le Covid, ça faisait trop pour moi. J'avais besoin d'une activité où, en gros, je vais compter que sur moi pour l'instant. Et après, j'ai redéveloppé après. Je suis reparti et j'ai redéveloppé l'activité après différemment. Excuse-moi, j'allais te poser une question par rapport à ça, parce que ça m'interpelle, tu vois. Ouais. Donc, tu dis que ça s'est déclaré en 2019. Ouais. Toi, ça faisait déjà 4 ans que tu étais au Maroc. Ouais. Et souvent, les craintes que les gens ont par rapport à la vie au Maroc, c'est justement le côté santé, le côté... Et des fois, je te cache pas que moi-même, je me fais la réflexion, je me dis, Nester, si un jour viendra m'arriver quelque chose, etc. Est-ce que le fait d'être au Maroc, t'as eu des peurs ou des choses qui t'ont fait remettre en question votre vie ici sur place? Tu vois ce que je veux dire? En te disant, finalement, maintenant, il va falloir que j'ai des soins donc en France, donc il va falloir qu'on rentre en France, etc. Est-ce que tu as eu Pour moi, il était hors de question que j'arrête ma vie ici. D'accord. Comme je t'ai dit, moi, je me sens extrêmement bien ici. Avec ou sans le côté religieux, je veux rester là. Tu vois. D'accord. Donc, et je pense même que c'est ce qui fait que j'y arrive peut-être mieux que certains. Parce que vraiment, je suis vraiment amoureux de ma vie ici. Tu vois, vraiment, j'ai un réel plaisir ici à vivre ici. C'est important. Et il était hors de question que je remette en cause ma vie tangéroise. D'accord. Donc, du coup, dans tous les cas, il y avait le Covid, on était bloqué en France. C'est ça. Donc, j'ai fait mes soins. Je vous vois venir, les gens ils disent ouais, ils grattent la sécu, tout ça. Ma société en France, je paye mes impôts en France. C'est important de préciser. Commencez pas à me tomber dessus. Je suis dans mes droits. On contribue. Voilà, je contribue pour avoir ces droits. On contribue plus que je paye des impôts. Qu'on reçoit. Croyez-moi qu'on contribue beaucoup quand on a une société en France. Quand t'es indépendant, tu sais ce que ça se prend là-bas. Exactement. Donc non, donc en fait j'ai fait mes soins, mais j'ai gardé mon appartement. D'accord. Moi j'ai de la chance. Ma mère et mes beaux-parents. Et mon père aussi d'ailleurs, ils habitent tous dans le même coin. D'accord. Bon, quand je suis en France, je suis posé chez ma mère dans tous les cas. Ouais. C'est une grande maison, donc voilà. Franchement, elle a beaucoup pris soin de moi pendant mes traitements au début. Et après, ma femme et mes enfants ils m'ont rejoint quand il y avait le Covid en fait. D'ailleurs, donc le Covid, t'étais en France alors t'étais. Ouais. C'est pour ça que j'ai pu la gestion des réseaux sociaux, c'était les clients de France et tout, parce que j'étais bloqué en France. Et en fait, ma femme et mes enfants m'ont rejoint quand ils ont fermé les frontières en France et je les ai fait rentrer par la Belgique. Ah, subhanallah. Ouais. Donc, pas par Liège, frère. Non, je crois que c'était Bruxelles. Je t'inquiète parce que je suis de Liège. Ouais, bien sûr, c'est mes frères. J'ai glissé des fois des petites références. C'est pour ça que je faisais la parenthèse, sinon j'aurais pas précisé, mais ouais, c'était par rapport à Liège que je t'ai précisé la Belgique. Mais non, c'était l'aéroport de Bruxelles. D'accord. Et après on est parti, on s'est posé. Et justement, mes beaux-parents et ma mère sont dans la même ville. Mon père est pas très loin non plus. D'accord. Donc du coup, c'était, on va dire, même c'était un moment de souffle, même pour moi, tu vois. D'accord. Puis il y avait le jardin, tu vois. Enfin, les avantages, c'est vrai que les avantages de la France, c'est ça. Ouais. Tu peux avoir un pavillon avec jardin et tout ça. Donc c'était un Covid, je pense, plus facile que certains. Et puis, sachant que tu étais déjà installé au Maroc, donc t'as appris cette maladie-là, donc. Puis tu t'es retrouvé avec ta maman, donc avec tes proches. Ouais. Tu t'es retrouvé en France, alors que t'as une vie que t'as construite au Maroc. Ouais. Je pense que ça t'a permis aussi de remettre un peu de l'ordre par rapport aussi à ton projet de vie au Maroc, et ça a peut-être fortifié, je pense, ton envie de rester ici, en fait. Je sais pas si ça l'a fortifié, mais dès le départ, comme je t'ai dit, dans ma tête, c'était, ok, je vais avoir des chimios à faire. D'accord. Ça va être dur, ça va pas être facile. Mais quand j'ai fini, je reprends ma vie. D'accord. Voilà, j'étais déterminé. Et un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est le travail aussi. D'accord. Parce que si tu veux, t'es dans le dur, dans vraiment le très très dur pendant une semaine. Et après, t'as 3 semaines où t'es opérationnel. D'accord. Et dès que une semaine de dur est passée, les 3 semaines après, je fonçais. Et mes chimios, elles sont finies en juin 2020. D'accord. Et après, je crois que la frontière avec le Maroc, elle s'est réouverte en septembre ou octobre 2020. C'est ça. Dès que ça a réouvert, on est rentré chez nous. Alhamdulillah. Voilà. Très satisfait de rentrer, très content. Content quand t'es revenu à Tanger. Voilà. Bah, si tu veux, en vrai, je me suis stabilisé ici. D'accord. J'ai mes amis. En plus, j'ai d'autres amis d'enfance qui sont installés là. D'accord. Que je connais vraiment depuis plus de 20 ans. Qui sont ici à Tanger. Ouais. C'était un des choix d'ailleurs. Moi, je suis venu dans cette ville-là, au-delà de sa beauté, etc. Mais, il y a ça, je fais du sport. Ouais. Mes enfants, ils ont leurs copains. Alhamdulillah. Ma femme aussi, elle a ses amis aussi, tu vois. Donc, en gros,
Vraiment, c'est... Ah ouais. Tu vois, on est bien ici, tu vois, vraiment. Même si j'ai aussi beaucoup d'amis en France, et quand je vais en France, je suis très content de les revoir aussi. Bien sûr. Mais en fait, mine de rien, tu sais, quand tu dis, ça fait 10 ans, j'ai 37 ans, donc je me suis installé ici, ouais, j'avais 27, 28 ans, j'étais jeune encore. Ouais. Ça veut dire que je me suis, dans ma vraie vie d'adulte, je me suis vraiment inscrit ici. C'est ça. Ouais. Donc, voilà. Alhamdoulilah. Aujourd'hui, je veux dire, au niveau de voilà, des enfants, est-ce que, au niveau de la scolarité, au niveau de leur intégration, etc., tout le monde, alhamdoulilah, se sent bien, quoi. Je veux dire, au niveau de la famille, tout est... Moi, les enfants, ça va. J'ai 2 fils. Il y en a un. T'as pas eu de difficulté, parce que, tu sais, en même temps, je suis en train de penser un petit peu aux craintes que les gens ont. Ouais. T'as cité un dossier qui est assez important de la santé. Ouais. Ça, je reçois beaucoup vraiment de personnes qui me disent, j'ai un problème médical, c'est un des freins qui fait que je pense pas venir au Maroc. Alors que ça, je voulais aussi en parler après, mais Tanger, c'est quand même connu aussi pour ses cliniques, pour des hôpitaux importants, etc. Je vais te donner une anecdote. Mon fils, il s'est foulé le poignet, là, il y a quelques jours, cette semaine. Ouais. Tu sais, il a doublé de volume. Bon, alhamdoulilah, c'était pas cassé. Et je l'ai emmené à l'hôpital, un nouvel hôpital public qui vient d'ouvrir à Tanger, à l'entrée de l'autoroute. Ouais, j'ai vu ce truc. Et il est magnifique. Ouais, c'est un hôpital public. Ouais, c'est un hôpital public. Ok. On est parti pour faire un scanner, consultation, etc. Ça m'a coûté 10 €. Tu vois. Et tu sais, on tacle beaucoup le Maroc. On dit, ouais, il n'y a pas la sécu, il n'y a pas les trucs. Mais si tu vas dans le public, dans un bon public, cet hôpital-là est un bon hôpital public, et bah, t'as pas de problème. Et par exemple, j'ai mon autre fils, mon plus petit, l'année dernière, il s'est cassé le coude au sport. Donc là, vraiment, opération, broche et tout. J'avais payé 9000 dirhams l'opération pour les broches et 5000 pour les retirer. Et là, j'ai mon graphiste qui me disait, un ami à lui, son fils, il s'est cassé le coude là. Même chose. Pareil, broche et tout ça. Il l'a emmené à l'hôpital public. Parce que moi, j'avais été dans une clinique privée. À l'époque, je connaissais pas cet hôpital-là. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai payé donc 9000 dirhams, près 900 € pour ceux qui connaissent pas. Et pour la même opération, en public, il a payé 1000 dirhams. 100 €. Donc, en fait, en vérité, c'est une question de choix aussi. C'est ça. Et tu sais, maintenant, il y a des systèmes de sécurité sociale. C'est un contrat marocain. Celui qui est marocain, qui a un contrat, il va avoir la CNSS, qui est l'équivalent de la sécurité sociale en France. Et il peut avoir une mutuelle. Donc, du coup, ça va être comme en France. Tu rentres dans le même système que... Exactement. Exactement. Ici, il y a tout ce qu'il faut. Après, des fois, bah, quand tu payes toute ta poche, ça revient cher. C'est sûr. Mais peut-être parce que aussi on n'a pas fait les bonnes causes. C'est pour ça qu'on... Il y a beaucoup souvent cette option public-privé aussi, et on a tendance aussi à comment je veux dire, les gens se disent le public c'est mort entre guillemets au niveau des hôpitaux, etc. Donc ils vont plutôt s'orienter vers des cliniques privées ou des écoles privées ou voilà plus le secteur privé. Et c'est là qu'effectivement, bah après ça peut revenir très cher quoi. Après, pour revenir à la question de celui qui a vraiment des gros soucis, qui a besoin d'un suivi et tout, les allers-retours, ça vaut pas très cher, tu vois, avec la France. Les allers-retours, Ça veut dire à moins de 100 €, tu peux faire ton aller-retour. C'est ça. Normalement, même un contrôle qui a besoin d'un suivi, maximum, c'est tous les 2 mois ou un truc comme ça. C'est ça, ouais. Donc ça, c'est un choix aussi, le fait d'avoir un petit peu un pied des deux côtés aussi. Après, j'apprécie que tu l'aies cité quand tu dis que tu as toujours une activité en France. Ouais, bien sûr. Tu contribues toujours en France. Je suis dans le même cas finalement. Et c'est important de le préciser parce que des fois on pourrait se dire, en fait, ils sont en train de gratter. Ils grattent, ils partent et tout. Ouais. Alors que c'est par exemple, par exemple, moi, quand je suis parti, j'ai coupé la CAF. Ouais. Tu vois, je sais qu'il y en a, ils vont essayer de gratter des trucs et tout ça. Moi, vas-y, en gros, je pars. Mais c'est pas derrière pour gratter des choses. J'ai pas le droit, tu vois. Je suis un homme. Exactement. Je dois me débrouiller par mes propres moyens. Après, là, quand on parle de sécurité sociale, c'est un droit qu'on, en fait, on cotise tellement cher. Ouais, on cotise tellement cher. Pourquoi je veux pas l'utiliser? Je pense que, en vérité, je paye plus que les soins que je vais prendre derrière. Et tu sais que, subhanallah, j'ai eu un retour en Belgique, juste pour la petite parenthèse, et j'en discutais avec comment on appelle ça, une conseillère d'un organisme, etc., tu vois, et elle me disait exactement la même chose, quoi. C'était une dame, une Belge, qui me disait, vous cotisez, en fait. Bien sûr. À partir du moment où tu as une activité
Mais je pense qu'en Belgique, ils sont moins fermés qu'en France sur ces sujets-là. C'est possible, ouais. Je pense un peu moins, il y a moins de restrictions, je pense. Ouais. C'est pas une question de restriction, c'est une question de mentalité, tu vois. Ouais. En France, ils aiment bien tacler pour rien aussi. Te faire des réflexions. Ouais. Ouais. Alors qu'en Belgique, il y a plus une solidarité, c'est possible, etc. Ouais, c'est possible. Alors, la question aussi, donc c'est ce que j'introduisais tout à l'heure au niveau de l'intégration par rapport à la vie au Maroc. Maintenant, tu me dis, ça fait 9 ans. Ouais. Donc, je pose la question de la famille, des fois des enfants, etc. Parce que c'est aussi une crainte que les gens, ils ont. Ouais. De se dire, surtout quand les enfants, ils prennent de l'âge. Moi, par exemple, un de mes choix, c'était de venir tant que la petite, elle était encore petite, quoi. Avant qu'elle rentre en, ce qu'on appelle la maternelle. Après, est-ce que, je sais pas, moi, les enfants, ils avaient quel âge à ce moment-là? Si tu avais déjà tous tes enfants, etc. Ou est-ce qu'il y a eu peut-être des difficultés que tu as pu rencontrer au niveau de la famille de manière générale par rapport à l'intégration et la vie au Maroc, quoi? Alors, mes garçons, quand on est arrivés, ils avaient 1 an et 3 ans. D'accord. C'était encore petit, quoi. Ouais, ils étaient petits. Ouais. Donc maintenant, ils ont bien grandi. Machallah. J'ai essayé de mettre mon aîné dans une école marocaine. D'accord. Privée. Ouais. Il avançait très très bien en dialecte marocain. D'accord. Mais le problème, c'est que tu vois, le mode d'enseignement, il était trop dur pour lui. D'accord. Je pense aussi là. En arabe, peut-être, le fait que c'était en arabe. Non, parce que vraiment, déjà, il avait bien progressé, tu vois. Et il comprenait tout ça, mais on a essayé pendant 1 an et demi, mais le problème, c'était un peu rude. D'accord. Et lui, comme il est très sensible, tu vois, c'était très compliqué pour lui d'aller à l'école. Du coup, on a fait le choix de les mettre dans des écoles privées et françaises. D'accord. Par des gens de France. D'accord. Donc, ils ont pas, c'est vrai, en termes de langage et tout ça, ils sont pas très avancés, ouais. Ouais. Ils comprennent, hein. Forcément, en 9 ans ici, mais voilà, après le parallèle. Surtout que les enfants, ils emmagasinent plus, quoi. Ouais, bien sûr. Après, voilà, ils ont quelques blocages pour parler. D'accord. Je les ai pas super bien intégrés, on va dire. D'accord. Après, c'est marrant, j'en ai 2 qui ont vraiment des comportements différents. C'est-à-dire que, j'en ai un, si tu lui demandes, il va te dire, moi, je suis marocain. C'est des métis, en vrai, tu vois. Ouais. Et j'en ai un autre, si tu me demandes, il va te dire, oh, moi, je suis français. C'est peut-être avec le football, ça, non? Il y a pas, non, parce qu'il y en a qui aiment bien le foot, l'autre, il aime pas. Parce que quand on est petit, on s'affilie souvent à des drapeaux. Non, c'est parce qu'il y en a un, il est très français dans sa tête. Et l'autre, il est totalement marocain, tu vois, c'est un après, c'est normal. C'est un buveur de thé, tu vois, qui kiffe le semaine, tu vois. Alors que l'autre, à l'inverse, va plus aimer les trucs à la française. Mais, en fait, tu vois, malgré tout, en fait, ils ont ici, ils ont leurs potes, ils ont grandi ici. Ouais, les enfants, c'est qu'ils ont leurs amis, etc. Après, je garantis pas qu'ils resteront toute leur vie au Maroc. Peut-être que plus tard, il y en a qui voudront retourner en France. Maintenant, je peux pas contrôler, tu vois. Moi, je fais des causes. Exact. Et les conséquences, je serai pas responsable, en fait, en vérité. Je me fais la réflexion moi-même, hein, quand je vois mes enfants. Je me dis, voilà, nous, en fait, on leur a offert une deuxième porte, entre guillemets, hein, exactement, par rapport à ce dans quoi ils ont pu grandir. Aujourd'hui, ils ont une deuxième porte, tu vois. Et après, quand ils vont grandir, Allah alam, tu vois, on verra. C'est pas dire dans 10 ans, dans 15 ans. Tu pourras pas décider, bien sûr, j'espère que mes enfants sont proches de moi. Voilà. Ça, c'est un point important. Ouais. Mais, tu vois, ils ont aussi de la famille là-bas. C'est ça. Donc, ils savent, comme t'as dit, ils savent qu'ils ont une autre porte là-bas. C'est ça, clairement. Maintenant, je peux pas savoir, tu vois. Moi, juste, je sais pas si t'as eu le cas aussi, mais t'apprends quand tu t'aventures dans une vie à l'étranger, comme ça, dans un nouveau pays, que tu dois un peu redémarrer les choses à zéro. Moi, personnellement, j'ai appris à relativiser un peu mieux, tu vois. Ouais. Que quand j'étais en Belgique, j'étais très conditionné, j'essayais trop de prévoir trop de choses, etc. Et en venant ici, c'est comme si j'ai eu un petit peu un choc culturel à ce niveau-là. Okay. Et j'ai appris à un peu plus relativiser et plus à vivre au jour le jour. Je sais pas si t'as eu le cas aussi, tu vois. Là, déjà, de base, je te dis la vérité, je suis quelqu'un qui sait pas du tout anticiper. C'est vrai. Ouais. J'ai toujours vécu au jour le jour. Tu vois, par exemple, les trucs de mindset, ouais, comment tu le vois dans 10 ans, c'est pas fait pour moi, frérot, tu vois. En fait, si tu veux, quand j'ai commencé dans la vie professionnelle, j'avais une société de grossiste alimentaire. Ouais. Et j'avais une société de négociant automobile. D'accord. Ça veut dire, tu vois, je faisais des 5 000 € par mois, j'avais 25 ans, 26 ans. C'est des grosses sommes pour un jeune de stage là.
Et ça m'est tombé dessus sans que je l'anticipe, en fait. Donc, peut-être ça a été, mais en vrai, peut-être ça a été un piège parce que du coup, maintenant, j'arrive pas à, en gros, je me dis, un jour, j'aurai une opportunité qui fait que peut-être je vivrai mieux, et tout. Et je vis comme ça, j'apprends, tu vois, je me forme dans des choses, mais je me fais pas des plans de me dire, vas-y, pour gagner 10 000 euros par mois, il faut que j'arrive à faire ceci, cela. Non, c'est pas ça, tu vois. Je vais kiffer un domaine et je vais commencer à me former dedans, je vais foncer, ça prend pas. Mais je sais pas me projeter. Dans un sens, c'est pas plus mal, en vérité. Ouais, de ouf, parce que moi, je suis quelqu'un, je suis pas stressé. T'es tranquille, frère. Ouais, exactement, moi. Et je pense que ça colle plus aussi avec un petit peu la culture et la mentalité ici au Maroc. Je pense qu'on est quand même dans une culture un peu plus à l'africaine, un truc un peu plus... Je sais pas parce que quoi, je regarde du côté de ma famille, etc. Je sais que des fois, ça a besoin de sécurité, de choses, de machin, tu vois, de pouvoir se projeter, et pourtant, ils sont marocains. Moi, pas du tout, tu vois, c'est tawakkul, tu vois. En gros, tranquille, tu vois, c'est quoi qu'il arrive, ça va le faire. Et une question par rapport au fait que tu sois reconverti, que tu vives au Maroc, est-ce que tu as éprouvé des difficultés? Parce que étonnamment, pourquoi je te pose la question, déjà, il y avait un frère, machallah, de mon quartier qui m'avait fait la remarque, donc à Kenitra, tu vois. Il me dit, des fois, j'ai un peu du mal, pourtant, c'est un frère, subhanallah, je pense que ça faisait 30 ans, il était au Maroc, un truc comme ça. Ouais. Et ça m'a étonné, sa réflexion. Et j'ai reçu un commentaire récemment d'un frère d'origine africaine, tu vois, qui est reconverti aussi à l'islam, alhamdoulilah, et qui me disait, est-ce que ça va aller en tant que reconverti au Maroc, etc. Donc, je sais pas comment tu vis ça, est-ce que tu as déjà senti... Le Maroc, c'est un pays très accueillant, alhamdoulilah. Même en termes, tu vois, ici à Tanger, il y a énormément d'Africains parce que c'est la porte de l'Europe. Et tu sais, ils veulent traverser la mer pour pouvoir aller en Espagne, etc. Et tu vois qu'ils essaient de les aider. Et tu vois, une forme de solidarité, quoi. Ouais, tu sais, pour moi, tu vois, il y a des défauts des fois parce que qui sont propres à l'Afrique en général. Mais c'est un pays qui a beaucoup d'entraide et qui sont pas vraiment très regardants. Après, t'as vu, je suis pas africain, donc je peux pas parler pour les Africains. Tu vois, peut-être que je sais pas eux comment ils vont. Moi, je disais plutôt dans ta posture à toi. Mais dans ma posture à moi, franchement, non, tu vois, ils sont cool. T'as jamais ressenti de difficulté par rapport à ça? Non. Même pas vis-à-vis nécessairement des gens qui auraient pu mais toi, des fois, t'as pas ressenti un mal-être ou un truc du fait que peut-être au niveau de la langue, au niveau de certains codes, qui auraient peut-être fait que voilà, des fois tu te dis au final, non, parce qu'au contraire, tu sais, tu vois, quand tu fais des efforts et que tu essaies de parler arabe avec tu sens limite une petite fierté. Tu sens une petite fierté dans leurs yeux, et tout ça. C'est apprécié, clairement. Je pense à un concept qui est important. Déjà, c'est pas de venir avec une mentalité de colonisateur. Exact. Tu vois, en fait, moi, je suis chez eux. Exact. Je suis pas chez moi. Je suis chez eux. Ça veut dire que je pense pareil. Je dois pas leur imposer ma vision, des choses comme ça. Je dois m'adapter. C'est ça. Et je vais même te donner un exemple, tu sais, un des défauts. Enfin, un défaut. Ouais, si, après ça reste un défaut, mais quelque chose qui est beaucoup critiqué au Maroc, c'est la conduite. D'accord. Et je dis d'accord. Et au début, je m'énervais beaucoup, tu vois. Je me suis même déjà battu. Tanger, je me suis même déjà battu, tu vois. Et en fait, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça, parce que même s'il y a des choses à retirer, c'est leur conduite. Tu sais, je suis pas là. En fait, faut que j'arrête de me dire, en gros, je vais leur apprendre la vie. Grave. Tu vois, ils ont été éduqués comme ça. Ils ont pas passé le permis comme nous on l'a passé, mais ça a d'autres avantages. Tu peux avoir ton permis plus facilement, c'est moins cher, etc. Chaque méthode est différente. Et voilà, tu vois, après, des fois, il y a des choses, c'est un peu énervant sur la route et tout. Mais vas-y, tu vois, en gros, c'est à nous de nous adapter. Et c'est pour ça qu'on dit aussi que le fait de voyager, ça fait grandir, parce que ça te rappelle que le monde, il tourne pas autour de toi, en fait. C'est ça. Il tourne pas autour de comment toi, t'as appris la vie, comment toi, t'as conçu les choses, etc. Tu vois ce que je veux dire? T'as donné un exemple de la conduite, mais moi, je me fais la remarque de manière générale, tu vois. Moi, c'est en même temps une force, mais en même temps, ça peut être une faiblesse. C'est le fait d'être un peu trop carré dans mon organisation, etc. Et je t'avoue que des fois, ça n'allait pas comme je voulais, en fait. Tu vois? Et puis, je me suis dit, mais subhanallah, en fait, pourquoi est-ce que c'est moi qui ai l'impression que ça doit fonctionner comme ça? Tu vois ce que je veux dire? Sur ça, je suis un peu d'accord avec ton premier ressenti. Dans le sens où c'est du professionnel, c'est à toi de gérer ta société. Pas dans le cadre professionnel. Pas dans le cadre, dans le cadre privé, je parle. D'accord, ok. Dans ce cas-là, on est d'accord. C'est que, regarde, je vais te donner un exemple.
quelqu'un il va te klaxonner au moins 3 fois en voiture. En vrai, il veut pas s'embrouiller avec toi. C'est juste que pour eux, quand ça avance pas, ça klaxonne et ils font des gestes comme ça et tout. Si tu fais ça en France, la personne a te fait ça en France. Tu sors, tu vas t'embrouiller, tu vas même en venir avec les mains, tu vois, parce que c'est un manque de respect. Ici, c'est juste, quand ça bouge, on klaxonne, on s'énerve. Mais dès que tu sors, la personne, c'est Moussamaha. Tu vois, il y a pas de, en fait, il y a pas d'animosité, il y a pas d'attaque, tu vois. Donc, en fait, il y a des choses, des fois, tu le perçois comme une attaque personnelle, alors qu'en fait, pas du tout. Donc, c'est important de savoir aussi, et je te posais la question en tant que reconverti, entre guillemets, mais je pense qu'on est tous dans la même situation. On arrive, on n'est pas, des locaux. On n'est pas né au Maroc, on n'a pas grandi au Maroc. Et je vais même aller plus loin. Il y a des gens qui sont nés au Maroc, qui ont grandi au Maroc, qui ont après sont partis vivre 10, 15 ans à l'étranger et reviennent. Et il y a encore une intégration à bien sûr, refaire, tu vois. Donc, voilà, je pense que c'est une règle générale de devoir mettre, comme je dis, de l'eau dans son thé, quoi, pour être, voilà, tranquille dans ta vie. Tu sais, je vais te donner une anecdote. J'ai un ami une fois qui est venu et qui avait ramené une motocross sur, tu sais, il avait tracté et tout ça. Et la douane, elle voulait pas laisser rentrer à cause d'un papier. D'accord. En gros, il fallait le papier de la moto. Il dit, en gros, en France, il y a pas de papier. Tu vois, sur un cross, il y a pas de papier. C'est un acte de vente. Et en fait, si tu veux, quand tu veux le ramener au Maroc, tu dois faire une démarche, etc. Et lui, il a pété un câble. Et en gros, il a fait quoi? Il a pas voulu, parce que je crois, ils lui ont dit, genre, je sais plus c'était quoi, ce qu'ils lui ont proposé. Soit fallait qu'il fasse le papier, ils lui ont dit, écoute, fais ce papier-là, après tu reviens, un truc, ou machin. Et lui, il a pété un câble, il a fait demi-tour, il a dit, ouais, je rentre chez moi. Et il est retourné en France et il est reparti en mode, avec un ressenti contre le Maroc, il était énervé du Maroc. Alors c'est un Marocain, hein. Genre, mais non, c'est une règle du pays. En fait, lui, ils m'ont hagar. Ah, c'est des haggars au Maroc. Mais non, frère. En fait, il y avait des règles. Et les règles chez eux, c'est pas les mêmes que les règles chez nous. Et juste, t'étais mal informé. Mais si t'étais bien informé, tu l'aurais bien fait, etc. Mais l'autre, mais non. On a un truc encore plus récent. Ma femme, elle était avec ma belle-mère et mon beau-frère à Berkane, c'est sont de là-bas. Justement, elle était sur la route de l'aéroport pour prendre son avion. Elle s'est fait flasher. D'accord. Elle a pris une amende. Ma femme, elle a rien dit, tu vois. C'est vrai, elle roulait plus vite. Et la personne a rempli le papier, le policier et tout. Ma belle-mère, elle est sortie en mode, ouais, t'es un voleur, tu hacker, tu trucs, tu machin. Ma femme, elle lui explique, mais non, tu vois, en fait, je respectais pas. Oui, mais non, mais il va garder dans sa poche. Et en fait, je sais pas pourquoi il y a beaucoup de ressentis comme ça. Il y a des traumatismes, je pense. Ouais, il y a des traumatismes, mais les choses, elles ont évolué aussi. Il y a des choses qui ont évolué, et c'est vrai que moi, ça, je le remarque beaucoup à l'aéroport. Parce qu'à l'aéroport, t'as souvent des MRE qui rentrent, enfin, qui quittent le Maroc, ou qui arrivent au Maroc. Et je pense à chaque trajet que je fais, à chaque aller-retour, je vois des cris à l'aéroport. Et en fait, c'est souvent, je suis pas là pour faire des généralités, mais c'est souvent, en fait, les étrangers, on va dire, qui viennent au Maroc, qui respectent pas, en fait, les codes du pays. Et qui se mettent à crier, en fait, sur, je sais pas moi, sur l'hôtesse ou sur, je suis d'accord. Parce qu'en fait, on se dit, ça doit fonctionner comme nous, on a l'habitude que ça fonctionne, quoi. Bien sûr. Et là, on est d'accord que si tu veux vivre à long terme dans un pays, je pense pas que c'est que le Maroc, ça serait pareil n'importe où, en fait. Tu dois absolument t'adapter à la réalité du pays, quoi. L'exemple de l'aéroport, tu vois, il est bien parce que quand moi je rentre de France, quand je vais, parce que comme je sais, j'ai mon agence en France, donc j'y vais de temps en temps aussi, et que je reviens avec mon matériel, tu sais, j'ai un sac, j'ai 2 caméras, j'ai des objectifs. Forcément, mon sac, il l'ouvre. C'est ça. Premier truc qui me demande, est-ce que j'ai un drone? Tu vois, par exemple, si tu peux pas piloter de drone sans licence, sans truc, tout ça, plus ou moins interdit et tout ça. Ça, c'est toujours d'actualité, ça a pas... En fait, non, après, tu peux piloter, mais faut que t'aies une licence, faut que t'aies des autorisations, tout ça. Moi, chose que je n'ai pas et j'ai pas de drone, de toute façon. Donc, je voyage pas avec un drone. Mais en gros, forcément, ils vont s'attarder un peu plus sur mon sac. C'est ça. Quelqu'un qui est pas averti, il peut s'énerver, genre, ouais, mais pourquoi, en gros, je fais rien de mal, tout à fait. Mais c'est normal, c'est un peu bizarre, tu vois. Moi, j'arrive, je m'appelle Simon Lequartier, j'ai 2 caméras cinéma dans mon sac avec des objectifs. Qu'est-ce que tu viens, tu vois? Ce qui est média au Maroc, c'est régulier. C'est un journaliste, c'est un truc, c'est de comprendre un petit peu ce qui se passe. Clairement. Moi, je les comprends, en vrai. La vérité, c'est que je les comprends, tu vois. Je vais pas mais ça, je pense que ça, on l'a compris en vivant ici, en fait. C'est possible. C'est possible que, par exemple, ils me soient énervés avant. Voilà.
Tu vois, en vivant ici, tu te dis, mais en fait, non. Tu comprends qu'il y a des choses qui fonctionnent différemment. Ouais. Et que tu as intérêt à t'adapter, si tu veux. Exactement. Et après, tu trouves même que c'est logique, quoi. Exactement. Qu'ils ont raison, entre guillemets, tu vois. Tu sais, je crois qu'en France, t'as pas le droit d'importer du miel. Ouais. Il me semble. T'as pas le droit d'importer de la morgane. Ouais. Ouais. Imagine-toi, par exemple, t'arrives à la douane, quelqu'un qui est étranger, tu vois, qui est pas français, et qui vient en France, qui a du miel, et le douanier, il lui dit non, tu peux pas le rentrer et tout. Lui aussi, il va peut-être, mais c'est que du miel, comment ça je peux pas rentrer? C'est loin, tu vois. Et je suis sûr qu'un Marocain qui vient du Maroc, qui connaît pas, qui a du miel, il va même pas faire. Il va pas parler. Il va pas parler, tu vois. Pourquoi non on parle? Exactement. Il y a des règles, tu vois. C'est comme ça. Alhamdoulilah, c'est très bien d'avoir précisé. Maintenant, pour revenir un petit peu sur Tanger. Ouais. Vu que Tanger, tout le monde en parle, machallah. Tanger, danger. Tanger, le danger, voilà. Donc, je sais pas si c'est pas une vérité, ça. Tanger, le danger. Non, moi l'été, je pense à Tanger, c'est un peu plus compliqué. Je suis pas là l'été. La vérité, l'été, je vais en France, on est en famille, etc. Si, ils en rigolent quand je reviens en Belgique. Ouais, je retourne en Belgique. Moi, parce que mon bled, c'est la France. Donc c'est ça, c'est la blague un petit peu. Ouais. Non, en fait, à la base, je partais plus pour aller sur Agadir. D'accord. J'ai visité 2 fois Agadir. J'en ai entendu du bien. C'est vrai que c'est une belle ville. Ouais. Mais je voyais moins de potentiel que Tanger. D'accord. Et comme je t'ai dit, j'ai des amis d'enfance ici à Tanger. Ouais. Donc c'est un grand facteur, tu sais, pour s'installer, c'est plus simple. Tu as des gens que tu connais déjà. Et surtout, la ville est trop belle. Ouais. T'as l'océan. T'as la Méditerranée, t'as la mer, t'as les deux qui se croisent, t'as les Cap Spartel, on en parlait, tu connais un petit peu, t'as des très belles forêts comme Hermilette, t'as de la montagne, et t'es à la porte de l'Europe. Pour aller en Europe, c'est très facile. Très facile. Non, en fait, ça causait, ça cochait toutes les cases. C'est ça. Ça cochait toutes les cases que j'avais. Très développé aussi, Tanger, donc. Ouais. Alors, quand je suis arrivé, elle était pas développée pareil. D'accord. Il y avait pas les tunnels, les malls et tout ça, comme maintenant. Ouais. Mais, je suis vraiment arrivé, l'année où je suis arrivé, c'est là que ça a commencé à se développer. Et c'est pour ça que je t'ai dit, au début, on n'était pas trop chaud. Parce que dans la tête de ma femme, Tanger, c'était le Far West, tu vois, c'est la ville où quand tu arrives au port, il faut que tu t'attardes pas trop, t'avances, tu vois, et tu vois bien que ça a changé. C'est un peu l'image que j'avais aussi de Tanger. Tu vois bien que ça a changé parce qu'au final, même maintenant, c'est devenu une ville prisée pour les vacances d'été. Il y a beaucoup de Marocains qui viennent, qui se posent. Donc ça a changé. Mais moi, c'est vrai que quand je me suis installé, il n'y avait pas encore le développement. Il y a une question concernant Barkhane. Ouais. Pourquoi pas? Je suis pas très Far West. Est-ce que l'idée, c'est pas très Far West? Je suis pas très Far West. C'est autre chose. Ouais. Non, Barkhane, les avantages, c'est que les prix, c'est pas cher du tout. C'est pas cher. La vie, elle est pas chère. Enfin, ça s'arrête là. Non, vraiment, non, c'est pas cher, c'est pas très peuplé. Parce que Tanger, c'est plus conservateur, je pense, Barkhane, quand même, non? Je pense que c'est plus conservateur, parce que Tanger, ça reste le nord, ça reste conservateur aussi. D'accord. Le truc de Barkhane, c'est pas plus conservateur, ça je dirais pas. C'est plus calme. Ouais. Tu vois, en termes de circulation et tout ça, c'est beaucoup plus simple, ça circule très facilement. Comme je te disais, c'est beaucoup moins cher. Maintenant, c'est encore la campagne, c'est la mentalité à l'ancienne, etc. Ça me correspond moins. D'accord. Mais je sais pas, peut-être. T'exclus pas. Non, peut-être. Après, je te mens pas pour le calme. Moi, je viserais plus Tétouan. D'accord. Moi, j'aime beaucoup Tétouan. Ouais, franchement, c'est une ville. Si Allah il fait que je suis encore vivant à ce moment-là, c'est une ville où j'aimerais bien faire ma retraite. Machallah. Vraiment. Ouais, Tétouan. J'aime bien. C'est calme, c'est beau. Vraiment, t'as la montagne et tout. Ouais. C'est vraiment une ville très t'as toutes les petites juste à la mer, stations à côté, ouais, exactement. T'as Ikea. On rigole, mais on reste européen. Quand je viens dans le Nord, je dois passer par cette Ikea là. Je suis allé là il y a 2-3 semaines pour me venir. Ah, c'est très bien. C'est développé en tout cas, t'as l'embarras du choix. Tu te sens bien à Tanger. Ouais. C'est le plus important. C'est ça. Pour revenir donc, pour clôturer, revenir sur ton activité. Ouais. Si tu devais donner des conseils par rapport aux gens qui veulent s'installer au Maroc, parce que voilà, ici, par rapport à ce que je fais réussir au Maroc, c'est pas juste l'installation, c'est aussi le fait de lancer une activité. D'ailleurs, je mettrai les liens de ta formation, Inch'Allah, dans la description de la vidéo. Voilà, parce que, donc c'est normal. Parce que moi, j'encourage les personnes à ça. On est dans un domaine assez similaire, les activités en ligne, etc. C'est comme ça un peu qu'on s'est connus. C'est comme ça aussi qu'on s'est connus. Et puis, c'est d'encourager aussi les gens à lancer quelque chose, à démarrer quelque chose, et que c'est ça qui
aide, on va dire, qui est un des piliers par rapport à la vie ici au Maroc. Donc ici, machallah, je reviens sur l'endroit et puis moi, je te connais par rapport à ton travail. Ouais. Donc, je t'approuve, c'est un grand terme, mais je te mets le petit V bleu là d'Instagram. Validé. Je suis validé. Machallah. Tu vois, donc voilà, alhamdoulilah. Aujourd'hui, tu es là, t'as ton bureau, alhamdoulilah. Tu fais ton travail. Tu travailles avec des gens toujours de France, c'est ça que je dis, hein, principalement de France. Et voilà, c'est pour revenir un petit peu quelques conseils par rapport à ça. Les gens qui souhaiteraient. En fait, en gros, mais bon, après, c'est un conseil, je pense qu'ils ont déjà dû entendre, mais on va dire, dans mon cas, valide, c'est que c'est pas un capital qui va faire tenir une immigration à l'étranger. C'est ça. C'est un projet. Donc, ils sont en France, même au Maroc. Hein. Tu vois, par exemple, Christophe, comme je te le disais, en plus d'être formateur avec Design Facile, il a aussi un restaurant. Il a aussi un restaurant ici à Tanger. C'est d'avoir un projet. Parce que si tu as un projet, tu as une source de revenus régulière. Est-ce que j'ai envie, je te pose la question, mais est-ce que tu dirais pas plutôt, c'est d'avoir un état d'esprit, une fibre? Oui, c'est possible. Une fibre entrepreneuriale. Oui, c'est possible. C'est quand tu expliques ton parcours, finalement, ça se tient pas un projet. Ouais. Tu vois, quand tu expliques l'histoire de la pizzeria, si tout devait reposer sur la pizzeria, enfin, entre autres, t'aurais peut-être pas réalisé le truc. Mais tu vois, ce que je veux dire. Non, t'as raison, parce que c'est là, cette mentalité-là qui a ramené ces opportunités-là aussi, c'est vrai. Mais malgré tout, la pizzeria, c'était un projet. Ouais, clairement. Tu vois, j'avais même un autre projet aussi, à vrai dire, je voulais ramener des voitures. En fait, je voulais acheter des voitures aux professionnels. D'accord. Et si tu veux, pour moi, je n'allais pas payer la TVA. Du coup, la ramener au Maroc pour la revendre et gagner sur la TVA. Ah, d'accord. Tu comprends? Ah ouais. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait un passeport marocain pour le faire. Donc, ce projet-là est tombé à l'eau. D'accord. Mais en fait, effectivement, c'est comme tu as dit, c'est une mentalité, le fait d'avoir des projets, etc. Mais malgré tout, voilà, si les gens, ils arrivent à débloquer cette mentale-là, l'argent, ça part, tu vois, et ça part très vite. Surtout quand tu t'amènes. Moi, je sais, mon aménagement, et encore, je pense qu'il m'a pas coûté trop cher à l'époque par rapport à certaines personnes. J'ai bien dû dépenser 5 000 € pour mon installation. Après, j'ai vécu 5 000 €, les meubles, tout ce qui s'ensuit, quoi. Ouais, exactement. De 2015 à 2016, pas trop de revenus parce que 3 500. Tu vois, ça se rejoint plus ou moins. 4-5 000 €. Ça se rejoint plus ou moins. Et après, comme je t'ai dit, de 2015, la pizza ne marchait pas. Je l'ai vendue en 2016. Après, quand elle a marché, je l'ai vendue. Et même ça m'a refait un capital. On va dire, dans tous les cas, en 2016, le graphisme, ça s'était lancé. Tu vois, ça faisait un an que moi j'avais commencé, donc ça y est, j'avais des revenus réguliers. On va dire que c'est mon projet de graphisme. Enfin, c'est pas un projet qui était voulu de base, mais on va dire que l'activité, elle a mis un an avant de se lancer correctement. Donc là, à partir de là, j'ai eu des revenus qui commençaient à être réguliers, etc. Et j'ai pu réinvestir l'argent de la pizzeria dans le projet. Tout ça. Le fait d'être sur place, ça t'a aidé aussi à lancer justement des projets de formation. Bien sûr. Le fait d'être enfin installé, stable, posé. Bien sûr. D'avoir eu justement des premiers projets qui t'ont permis de toucher à cette chose. Même par exemple, parmi la stabilité de ce projet-là, c'est là où on est en train de filmer, c'est mon local. C'est ça. C'est-à-dire que j'ai mon studio en France, mais j'ai aussi ici en fait, c'est pas que pour Everest Communication. C'est surtout pour Design Facile. C'est ça. Mais d'un autre côté, j'ai un bureau pour le graphiste, j'ai un bureau pour mon styliste culinaire. Il y a le bureau de Christophe. Il y a mon bureau aussi à côté où moi je travaille. Donc là, on est dans le salon. C'est la partie où nous, on fait nos vidéos quand on fait des vidéos en commun pour Design Facile. Des vidéos pour la formation, des choses comme ça. Donc même ça, ça nous ancre encore un peu plus. Ça nous stabilise encore plus. Bien sûr. Ça t'ouvre d'autres perspectives, je pense aussi. Et franchement, tu vois, j'ai eu plusieurs locaux où j'ai travaillé. Tu sais, j'ai pas beaucoup été salarié dans ma vie. Tu vois, j'étais beaucoup entrepreneur. D'accord. J'ai eu cette chance-là de très vite entreprendre. En fait, quand j'ai fait mon DUT Tech Deco, j'avais des cours d'entrepreneuriat et je savais que du coup, je voulais être entrepreneur. Ça m'a parlé direct. Donc, tu vois, j'ai eu des locaux où des fois, j'aimais pas aller. Tu sais, même c'était mon entreprise et tout, c'était un supplice d'aller là-bas. Quand je viens ici, je suis content d'être là. T'es chez toi. Ouais, j'ai fait ça. Tu sais, je vois Christophe, on s'assoit, on rigole. Tu sais, mon graphiste, c'est c'est mon ami d'enfance, tu vois. J'ai formé, en fait, quand j'ai commencé. Et tu vois, même s'il vient pas tous les jours au bureau, mais tu vois, quand il est là. Tu peux compter sur lui. Ouais, c'est sympa, tu vois, on passe des bons moments. Franchement. Et ça, je vais quand même te poser la question par rapport au fait de s'associer dans des projets ou s'associer comme ça à l'étranger, etc.
Donc, alhamdoulilah, de ce que je comprends et qu'Allah vous préserve, vous, ça a bien matché, ça a bien fonctionné. Bon, des fois, on entend des histoires même ici au Maroc, qui s'associent avec l'autre et ça n'a pas été, etc. Qu'est-ce que tu en penses par rapport au fait de... Est-ce que tu le conseillerais de dire à des personnes qui ont peut-être des contacts déjà installés au Maroc, de s'associer dans des projets, ou tu me diras c'est peut-être du cas par cas, enfin... Regarde, moi, j'ai eu beaucoup d'associés dans ma vie. D'accord. Ça s'est toujours bien passé. Des fois, tu te sépares parce que la personne, elle a peut-être plus envie. Tu vois ce que je veux dire? Normal, quoi. Mais je me suis jamais fâché avec d'anciens associés. Donc, quand on se voit, on est content de se voir, etc. C'est juste des fois, faut juste savoir mettre de l'eau dans son vin. C'est ça. Parce que si t'es quelqu'un... Ouais, dans son vin, c'est pas grave. On va dire vin sans alcool, si tu veux. Vas-y, vin sans alcool. Tu sais, le thé, on l'appelle le whisky marocain aussi. Voilà. Non, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que si t'es quelqu'un de têtu, réfléchis bien avant de t'associer. Il y en a qui sont faits pour travailler seul. Ouais, vraiment. Moi, je suis peace and love. Bon, comme je t'ai dit, je me suis déjà battu. Tu vois, je peux vite péter un pont, tu vois. C'est normal. Mais j'ai un self-control. Donc, je sais prendre sur moi. Je sais accepter des décisions qui sont pas les miennes. C'est-à-dire, même si des fois, je me dis, je le sens pas, mais vas-y, c'est pas grave. T'es flexible. Ouais, c'est pas grave. Parce que même moi, je me suis déjà planté. Ouais, c'est ça. Tu vois, par exemple, si je te donne le cas de design facile, il y a eu des cas où il y a eu des décisions qui ont été prises par Christophe, tu vois, qui se sont mal passées, et des décisions qui ont été prises par moi qui se sont mal passées, tu vois. Et on a perdu de l'argent là, et là, quand moi j'ai fait cette décision-là, on a perdu de l'argent. Mais en gros, c'est pas grave, parce que c'est de l'apprentissage et c'est du testing aussi, tu vois. C'est ça. On a testé des choses, on a pris des éléments qu'il y avait à apprendre dans ces choses-là. Après, ça s'est pas passé comme on voulait, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas. Et je pense que Christophe aussi, il a ce recul-là, tu vois. C'est quelqu'un de très facile aussi, tu vois. Parce que j'avais des associés dans d'autres commerces qui étaient beaucoup plus âgés. Bon, ils avaient aussi son âge, mais voilà, qui étaient plus fermes et tout. D'accord. Je prenais sur moi, des fois ça clashait, des fois ça allait au clash. Mais, malgré tout, toujours respectueux. En fait, il n'y avait pas de... Vous êtes jamais rentré dans le litige, quoi? Non, jamais. Après, vas-y, on essaie de trouver des solutions. C'est ça. Tu comprends? Donc, dans tous les cas, voilà, si tu te connais, alhamdoulilah, tu arrives à gérer un petit peu ces relations-là, donc... Exactement. Voilà. Aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est quelque chose qui te motive aussi par rapport à ta vie au Maroc. Le fait de revoir Christophe, donc tes associés, ça te motive quand bien sûr. Ça t'aide à... Bien sûr. À l'entourage. En fait, c'est l'entourage ici sur place, ça t'aide à... En fait, faut se sociabiliser. C'est important. Faut penser à ses enfants aussi. C'est ça. Qui se sociabilisent eux. Les occuper, leur avoir de l'activité, etc. Tu vois, nous, on les emmène au sport. Ils font de la robotique. Tu vois, vraiment laisser faire. Surtout pour les enfants. Là, par exemple, moi, j'aime bien le foot. Tu sais, je crois, tu sais, je suis un peu fan du PSG et tout. Mais voilà, j'ai qu'un seul fils qui lui aime le foot, je pense, de par ma passion. Alors que mon fils, pas du tout, il voulait faire du tennis. Bah, ici, on a trouvé une solution pour qu'il fasse du tennis, il fait du tennis. Et à Tanger, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses pour les enfants. Ouais, il y a tout ce qu'il faut. En termes de sport, vraiment, tu peux tout trouver. Le seul qu'on n'a pas trouvé, à la base, il voulait faire de l'escrime, mais on n'a pas trouvé l'escrime. En tout cas, voilà, le fait de s'entourer, de bien les occuper, que eux-mêmes soient entourés, tu l'as dit pour ton épouse, pour toi-même aussi, voilà, c'est important surtout dans une nouvelle vie, comme ça, un peu à l'étranger. Bien sûr. Voilà. Moi, je t'avoue, je suis très dans mon cocon, je vais pas te mentir. Parce que voilà, j'ai mes beaux-parents à côté, ma femme, elle est bien entourée avec sa famille, etc. Et tu sais, vu qu'on travaille, on est dans la même situation, on travaille, moi, je travaille à domicile, donc, je suis beaucoup j'ai mon rythme de la semaine, et c'est vrai que des fois, l'entourage, c'est quelque chose qui peut manquer. Donc voilà, comme tu le cites, voilà, ici, alhamdoulilah, le fait que tu sois bien entouré, ça t'aide totalement dans ton projet ici. En tout cas, barakallahu fik. Pour ce retour d'expérience. Merci à toi d'avoir pris le temps de te déplacer à Tanger, de m'avoir proposé cette interview. Machallah, en plus, on a rencontré, petite parenthèse, un frère ce matin. Machallah, on lui passe Monsieur Mourad, on lui passe un grand salam. Et voilà, c'est ce qui fait plaisir, c'est comme je disais, le fait de se rencontrer et puis de voir que c'est des parcours qui se croisent. Exactement. Et puis, on espère que Allah Azza wa Jalla mette la baraka pour toi, pour moi, pour le frère Mourad, pour tout le monde, Inch'Allah. Et voilà. En tout cas, merci à toi.
Bon, bah, écoute, vraiment, encore une fois, parce que t'as pris le train, t'es venu de l'ouvrage, jusqu'à Tanger. Moi, je suis personne, tu vois, je suis pas habitué à ce qu'on me dit, viens, est-ce que je peux t'interviewer? C'est important. Les gens, je pense qu'ils vont tirer beaucoup de bénéfices. Inch'Allah, je l'espère. Inch'Allah. En tout cas, je mettrai dans la description, tes liens. Ok. Notamment par rapport à les follow. Voilà, les follow, n'oubliez pas d'aller follow. Et pour les personnes intéressées par le graphisme. Oui. Spécialement le graphisme. C'est vrai. Donc c'est design facile. C'est la formation design facile. En gros, c'est une formation avec plusieurs modules où on enseigne le graphisme de manière entrepreneuriale. Voilà, c'est-à-dire qu'on veut que les personnes sachent faire des prestations les simples. Pas juste utiliser Photoshop. En fait, on veut pas qu'ils fassent du photomontage en mode artiste ou ça paye pas, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est vraiment de la prestation, savoir faire des flyers, du covering de voiture, des roll-ups, pour pouvoir se lancer, quoi. Voilà, parce que en fait, c'est un métier où tu as juste besoin d'une connexion et d'un PC. D'accord. Donc, peu importe où tu te situes. Ouais, clairement. Si tu es au Maroc, aux States, tu veux être, je sais pas moi, digital nomade, expatrié. Bref, c'est une solution viable. Nous, elle a marché pour moi, elle a marché pour Christophe. Ouais. Donc, c'est ça. mon cas aussi, même si je suis pas directement ouais, bah, voilà, exactement. On est dans le domaine du marketing, donc c'est pour ça que nous, on a lancé cette formation-là. Après, on a beaucoup d'élèves qui sont en France, qui ont pas de projet mais voilà, qui ont cette envie d'être indépendant, d'être libre gratuitement, financièrement. Ouais. On tu sais, beaucoup de mamans aussi. On a beaucoup de mamans, tu vois, qui sont seules, etc., qui veulent travailler à la maison et tout. Donc voilà, c'est vrai que ça peut être un projet, quand on parlait de projet tout à l'heure, ça peut être une porte d'entrée exactement, vers y arriver. Voilà, pour venir vivre au Maroc ou autre, Inch'Allah. Exactement. On mettra tous les liens dans la description de cette vidéo, en tout cas, et barakallahu fikoum à toutes les personnes qui ont regardé, qui ont pris le temps de regarder entièrement merci à tous l'équipe. Voilà. J'espère que je vous ai pas trop saoulé. Voilà, là, je pense qu'il y a eu beaucoup de pépites. Donc voilà, c'est le but. Donc n'oubliez pas. Los Pepitos. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Design facile, Everestcom, réussir au Maroc. Donc n'oubliez pas les petits partages, les likes. Merci Thomas, merci encore de m'avoir invité dans ton format. Merci à toi de m'avoir invité ici. Et voilà, Inch'Allah, il y aura des suites. Donc c'est le but. On espère qu'il y aura des suites, Inch'Allah, au niveau de... Avec grand plaisir. Ce genre. Du contenu. Toujours friand de ce genre de rencontre. Barakallahu fik. Allah te préserve et Amin. Baraka vous facilite. Et on se donne rendez-vous, Inch'Allah, pour une prochaine interview, une prochaine vidéo sur la chaîne Réussir au Maroc. Procure-toi vite mon guide Réussir son installation au Maroc qui compile mes réponses détaillées aux questions que vous m'avez le plus posées sur la vie au Maroc. Une pépite de 285 pages qui va te faire gagner du temps et une mine d'or de conseils pour bien te préparer à ta nouvelle vie au Maroc. Le lien est dans la description.